Bonjour les amis, bonjour à tous et toutes. Cette semaine, on a eu pas mal de pluie. Donc pour ce week-end, je me suis dit, en fin de compte, je vais leur faire une vidéo sur tout ce qui est infiltration d'eau dans nos camping-cars, tout ce qui est test d'humidité. Et je vais vous faire voir le fonctionnement de mon petit appareil, de mon petit testeur que j'ai acheté il y a plus de 2 ans. C'est un testeur d'humidité qui vaut dans les 10 euros. Certains vont dire, à 10 euros, on n'a pas grand-chose, mais avec moi, vous savez que j'arrive à trouver des produits qui sont quand même de bonne qualité pour un tout petit prix. Et évidemment, cela permet à tout le monde de pouvoir faire quand même des tests d'étanchéité de leur véhicule quand il y a eu une forte pluie, ou même ceux qui veulent, le cas échéant, prendre ce petit appareil quand ils vont visiter un camping-car pour l'acheter. La seule chose qu'il y a, c'est que si vous achetez un camping-car en été, ils sont restés sur le parc ou chez les clients, on va dire pendant X jours au soleil. Quand on vous dit voilà, j'ai fait le test d'étanchéité, il faut savoir dans quelles conditions. Si c'est mettre de l'eau au jet sur un camping-car qui est en plein soleil et après passer un appareil spécifique, vous verrez pas s'il y a des infiltrations d'eau. Ce qu'il y a de bien avec ce petit appareil, en fin de compte, c'est que vous pouvez tester votre camping-car, comme je vous le disais, ou un camping-car que vous voulez acheter. Voilà. Ou un collègue a un doute sur un lanterneau ou sur une fenêtre. C'est bien pratique, vous savez. Ça sert énormément. Moi, ça me sert quand il y a de fortes pluies, de temps en temps, je passe l'appareil et je sais exactement là où j'en suis. Là, je vais vous faire voir le fonctionnement. Moi, je l'ai réglé sur A. Vous verrez la notice. Je vous ai marqué, en fin de compte, la notice en français. Elle est très simple à utiliser. Bouton on-off et après, il y a le type de bois à utiliser. Mais bon, moi, je le mets sur A et il fonctionne très bien. Sur ce, je vais vous présenter l'appareil. Il se présente comme cela, vous voyez. La mise en route se fait ici. Voilà. Il est tout paramétré. Il n'y a rien à y faire dessus. Il y a une protection, c'est ici, voilà, positionner, l'enlever. Ensuite, vous avez les deux picots. Il faut bien faire attention à ne pas se piquer dessus. Oui, voilà. On va faire un test, vous allez voir, qui est très simple. Je vais mettre le téléphone sur un support pour que j'ai les mains libres. Bien, je viens de mettre sur trépied le smartphone, comme ça, vous voyez, je le prends bien en main. Pour faire un test simplement du fonctionnement de l'appareil, vous prenez votre main et vous mettez l'appareil sur votre main. Vous voyez, le taux d'humidité est de 26%. Eh oui, je ne contiens pas de l'eau, mais du sang. Donc, automatiquement, je suis une personne qui a beaucoup d'humidité. Nous allons faire un petit test. Nous attaquons. Ce qu'il faut, c'est attaquer en premier, quand vous rentrez dans le véhicule, les lanterneaux. Donc, on va regarder. Alors, tout ce qui est bordure, vous voyez, de lanterneau. Voilà, tout. Vous positionnez l'appareil sur le rebord et vous piquez légèrement. Il ne faut pas faire de trous. Vous voyez, on est à 0. On peut monter jusqu'à 0,5 sans le moindre souci. Vous voyez. On reprend l'autre lanterneau ici. C'est vrai, c'est pas trop pratique avec une main. Voilà. On va regarder à nouveau. Je suis toujours à 0. Et il faut faire bien attention à ne pas abîmer. Vous voyez, ça va se remettre, mais il ne faut pas pénétrer trop à l'intérieur, sinon vous abîmez le tout. On est toujours à 0. On va aller voir au fond. Il a plu dans la nuit. Voilà. Toujours à 0. Ouais, on n'y voit pas des masses. On va faire un peu la salle de bain. Alors, la salle de bain. Voilà. J'ai mis quelques affaires là. Mais bon, allez. On y va.
Ah, on n'y voit rien là, c'est sombre. Quoi qu'il en soit, voilà, on est à zéro. Et c'est quand même bien pratique cet appareil. Bien évidemment, je vous mettrai le lien, comme d'habitude, hein, du produit. Toujours pareil, à ceux qui disent que je fais de la publicité, il y en a eu un qui me l'a dit, je ne fais pas de publicité, je ne suis pas une chaîne commerciale, je vous fais voir des produits que j'achète pour moi, pour mon utilisation personnelle, et j'en fais profiter mes abonnés quand le produit est de bonne qualité et à un prix très correct. Voilà. Comme vous avez pu constater, j'ai mon copilote qui est à côté, qui est en train de faire la sieste, il n'a pas voulu me quitter ce matin. Je vous ferai voir aussi comment isoler votre pare-brise. Il y en a certains qui ont eu des problèmes avec les voyageurs de l'année, on va dire, des années 2000 à 2006 ou peut-être même plus loin. Tout ce qui est pare-brise voyageur avec joint, pas collé, pare-brise avec joint. Il y a eu des infiltrations d'eau au niveau du pare-brise en bas. Vous voyez, donc ça passait dans le pare-brise et vous aviez des coulures d'eau sur les côtés. La solution est très simple, il faut prendre du Sika noir, évidemment, puisque le joint est noir, bien nettoyer le pare-brise et passer du Sika à l'extérieur, tout autour, entre le joint et le pare-brise. Vous laissez sécher, vous nettoyez. Je vous ai fait un petit résumé en vidéo. Vous voyez, j'ai chargé avec du Sika. Il ne manque plus qu'à faire le nettoyage pour faire quelque chose de propre. Et je n'ai plus aucune infiltration d'eau au niveau du pare-brise. Ça protège et en fin de compte, ça tient. Parce que beaucoup m'ont dit que chez Voyageurs, ils n'avaient pas trouvé le problème. Et bon, en fin de compte, moi je pense simplement que c'est la qualité du joint qui n'est pas bonne. Voilà. Parce que ça ne rentre pas au niveau, si vous préférez, de la carrosserie et du joint. L'eau s'infiltre au niveau du pare-brise et du joint, rentre à l'intérieur et s'écoule lentement sur le bas. C'est le joint. C'est la qualité du joint. Voilà, c'est tout. Après, bon, peut-être que entre-temps, ils ont fait le nécessaire pour changer le joint ou je pense que les nouveaux maintenant, j'en ai pas vu encore. Hein. Moi, les nouveaux, personnellement, je les ai pas vus. Je pense que ça doit être sûrement des pare-brises collés. Donc là, c'est sûr que pour les infiltrations, il n'y a pas. Par contre, pour remplacer le pare-brise, c'est un peu plus délicat, mais bon, ça se fait. Tout se fait. De toute manière, vous savez, en carrosserie, tout se fait. Voilà pour le petit intermède par rapport à l'infiltration d'eau qu'il y a sur le pare-brise de nos voyageurs ou peut-être même d'autres camping-cars, que ce soit des intégraux ou autres. Il n'y a que cette solution-là, c'est du joint Sika entre le pare-brise et le joint. C'est tout. Bien, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est une petite vidéo comme j'ai l'habitude de faire. Bon, j'ai vu que certaines vidéos vous plaisent bien. Pas mal de monde s'abonne et j'en suis très content. Voilà. Mais je vous dis à très bientôt les amis et je vous dis passez un bon week-end et encore merci de votre fidélité et merci à tous les nouveaux abonnés. J'espère que vous serez nombreux à linker, nombreux à vous abonner. C'est important pour moi parce que ça me stimule à faire des vidéos et je me régale. Voilà, je me régale de vous faire plaisir. À très bientôt.